Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, on est déjà pas mal, c'est cool. Est-ce que vous pouvez commencer par nous écrire dans le chat si vous nous entendez, vous nous voyez bien, si tout va bien, qu'on démarre sereinement, qu'on ne parle pas dans le vent. Salut Wilfried. Bonjour Wilfried. Salut Julie. Hello Julie. Bonjour tout le Ok, monde. tout le monde de mon côté, parfait. Salut Amal. C'est ok. On vous voit nickel, parfait. Bon, on est bon. On est pas mal. Bon, ce qu'on va commencer par faire, la presse, elle est là. Avant de commencer, on va attendre 3-4 minutes le temps que tout le monde soit là. Je vois encore des gens qui se connectent. Du coup, pour meubler ça, déjà, je pense qu'on va se présenter, même si je vois qu'il y en a qui nous connaissent. Jérémy, je te laisse commencer. Ouais, carrément. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jérémy. Donc je suis compte manager chez JV Web depuis un peu plus d'1 an. Donc j'accompagne les clients dans leurs problématiques d'acquisition et de visibilité sur les réseaux sociaux. Parfait, merci. Et moi, c'est Sylvain. Du coup, moi, je suis responsable en fait de l'agence qu'on a en Suisse, qu'on a ouvert depuis 2 ans et demi. Je sais pas si vous avez vu passer derrière. C'était mon chat Québec qui va faire quelques apparitions en espérant qu'il soit discret. Du coup, avant de commencer, je vois encore du monde qui arrive. En fait, pour vous faire patienter, on a pas mal d'insights à vous montrer là sur les 2 derniers mois. Je pense qu'on connaît tous la situation. On va pas en reparler, faire le débat politique, mais c'est plus vous montrer, nous, ce qu'on a constaté en tant qu'agence avec pas mal de clients et Jérémy et puis ses collègues aussi sur la partie Facebook en fait. Donc, il y a des choses assez intéressantes. Donc, on va commencer ça par cette partie avant d'attaquer dans le vif du sujet. Donc, du coup, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines et surtout les impacts sur Facebook Ads, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais, mais comme tu dis, l'idée c'est de replacer un petit peu de contexte. Nous, dans un premier temps, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une forte augmentation de consommation des médias. Alors, en fait, l'utilisateur, il se nourrit de beaucoup de contenu et ce contenu, d'ailleurs, il s'est beaucoup développé. Et ça, quel impact pour vous? En fait, c'est que l'objectif, ça devrait être d'aller toucher votre cible là où elle est. Et actuellement, elle était sur les réseaux sociaux, principalement ces dernières semaines. Les chiffres de Facebook, d'ailleurs, c'est qu'il y a 76% des personnes qui déclarent passer plus de temps à faire du shopping en ligne. Ça, c'est un sondage Facebook et c'est énorme. Donc, il y a vraiment cet enjeu derrière d'aller vraiment chercher les gens sur les réseaux sociaux pour aller les toucher. Ce qu'on a remarqué également, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Malgré en fait cette évolution du temps passé chez l'utilisateur, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont retiré en fait leur campagne en ligne. Et ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a considérablement baissé les CPM. On a des CPM qui sont devenus très attractifs, qui ont été divisés par 2 ou par 3 en Suisse et surtout dans toute l'Europe. On a également vu en fait une évolution du comportement en ligne. Forcément, il y a les boutiques qui ont fermé, les points de vente physiques. Donc, il y a eu ce passage un petit peu du offline au online. Les marques, les annonceurs ont dû un petit peu s'adapter. Celles qui ne le faisaient pas, elles ont dû se développer, mettre à jour pour s'adapter aux mesures qui ont été prises, au comportement des utilisateurs. Et donc, il y a vraiment eu cette phase un petit peu de transition qui s'est encore plus développée. Également, le dernier point, c'est qu'on a remarqué que les contrôles des publicités, ils ont été renforcés pour qu'il n'y ait pas de débordement, notamment par rapport au Covid. Et donc, Facebook a renforcé sa sécurité. Et du coup, les délais d'approbation des publicités étaient un peu plus longs. Donc ça, c'est aussi un impact à prendre en compte dans le sens où il faut en amont préparer ces publicités pour le moment où on veut les diffuser, du coup, soit déjà approuvé. Voilà, l'idée, c'était un peu de vous donner un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé sur ces dernières semaines et quel impact on a eu sur les Facebook Ads. Ouais, merci, hyper intéressant. N'hésitez pas à nous partager dans le chat rapidement votre point de vue aussi, savoir vous comment ça s'est passé. Est-ce que vous constatez aussi des baisses pour ceux? J'ai vu qu'il y en a pas mal qui gèrent leur campagne à l'interne, donc du coup, ce sera assez facile. Pal qui demande si vous aurez le droit au slide du coup après le webinaire. Donc le webinaire sera disponible en rediffusion juste après. Vous pourrez lui donner pendant assez longtemps. C'est bien ça, hein, Sylvain? Exact, ouais. Vous recevrez un mail directement de Livestorm pour le replay. Et après, moi, de mon côté, je vous enverrai aussi la présentation en fait, que vous avez à l'écran par email. Bonjour Cyril. Donc, ouais, voilà, ça c'est le constat. C'est vrai qu'il y a eu 3 phases. Il y a la phase j'arrête tout, un peu comme tout le monde. Et après, c'est vrai que nous, on a vu la phase où il y a tout qui baisse en termes, forcément, après mais surtout de CPM.
Donc, on a re-challengé un peu nos clients en se disant, si vous avez de la valeur à continuer, parce que tout le monde ne peut pas le faire, bien entendu, en fonction des restrictions, vous avez des choses intéressantes, des messages à faire passer, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Et derrière, on a eu des croissances et voire des explosions en fait sur certains clients. Donc, assez paradoxal aussi comme constat. Donc, voilà. Si c'est ce que vous avez vu aussi ou l'inverse d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire. Du coup, donc là, on est pas mal. Voilà, je crois qu'on a déjà eu pas mal de personnes en plus. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant que Jérémy vous présente le programme, si je donne un peu de contexte. J'ai Frédéric Morgan qui demande est-ce que les CPM sont toujours plus faibles que d'ordinaire en ce moment, histoire de savoir si ça vaut la peine de pousser nos campagnes. Alors, c'est Jérémy qui va te dire. En fait, ça fait déjà à peu près une semaine qu'on voit les CPN en fait revenir à la normale. Donc c'était vraiment. On a raté le coche, on est arrivé trop tard. Ouais, l'écart était vraiment impressionnant en fait il y a encore 2-3 semaines. Mais c'est vrai que là depuis quelques jours, en fait depuis le déconfinement en France et un petit peu sur les pays alentours, à partir du 11 mai, c'est vrai qu'en tout cas dans l'Europe, les CPM ont repris la tendance. Ouais, avec tous les magasins qui rouvrent, etc. Bon, même si Suisse, tout n'a pas à fermer, mais après, c'est une tendance aussi un peu partout. Donc, ouais, ça repart à la hausse, quoi. C'est un peu comme quand on arrive à Noël et les CPM vont exploser. Voilà, c'est se dire comment on peut tirer du négatif, du positif dans du négatif. Du coup, ouais, sur comment va fonctionner le webinaire, je vois qu'il y a des habitués donc qui savent déjà. Présentation sera envoyée à la fin, donc pas de souci, vous embêtez pas à prendre des notes. Écoutez bien, c'est le plus important. On aura des slots en fait. À chaque partie, on fera des pauses. Donc s'il y a des questions, soit vous les mettez dans le chat, soit vous les mettez dans l'onglet questions. Moi, je ferai le tri en fait derrière. Donc voilà, le but c'est qu'on échange en fait. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions et on fera des pauses régulières avec Jérémy pour y répondre. Et à la fin, on prévoit un gros slot aussi pour répondre en fait aux différentes questions. Et du coup, vas-y Jérémy, je te laisse parler du programme et puis on attaque après derrière. Ouais, carrément. Je pense qu'après, Sylvain va vous faire une petite présentation rapide de vidéo web. Et ensuite, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on va voir comment optimiser ses campagnes et comment optimiser ses créas. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet, principalement sur ces deux parties. Il y a un petit bonus, du coup. Sylvain, je te laisse. Ouais, il y en a qui connaissent déjà, il y en a certaines qui sont là et qui l'ont utilisé, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à en faire la promotion. Non, plus sérieusement, en fait, là, cette fois, c'est quelque chose qu'on continue en fait, parce que c'est super intéressant, on apprend aussi plein de choses. On propose des coachings en fait. Donc, alors c'est des coachings qui peuvent être là sur ce qu'on discute aujourd'hui, mais de manière plus large sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux, sur le ref naturel, sur le référencement payant, parce que vous allez voir après, c'est nos métiers. Voilà, l'idée c'est que nous, on propose 30 minutes de coaching. Ça peut être avec moi, ça peut être un expert comme Jérémy. Et voilà, on discute de vos problématiques, on essaye de vous aider. Et voilà, on bloque 30 minutes et puis on en discute. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur bit.ly JWeb Coaching. Vous bloquez, il y a un petit credo, vous bloquez 30 minutes et on pourra en discuter. Donc voilà, s'il y a des grosses questions à la fin, n'hésitez pas à les poser, mais ça pourrait être l'occasion de discuter là-dessus. Du coup, on attaque. Parce que l'idée, c'est de vous donner de la valeur. Donc, très rapidement, JVWeb, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je fais très rapide. Une idée des clients un petit peu qu'on a sur la gauche de l'écran. Ça fait 16 ans, nous, qu'on est spécialisé dans le digital, le marketing. On est plus de 60 personnes. On a 400 clients, une dizaine de nationalités. Donc, c'est vrai qu'on a une couverture européenne, voire internationale. Des bureaux en France et puis à Genève aussi. Et voilà, une bonne couverture de pays. Et puis on est sur la partie sociale, on est marketing partner chez Facebook, donc au niveau premium. Donc c'est vrai que ça nous offre pas mal d'avantages. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai déjà un petit peu résumé. On fait du sponsorisé, du lien payant sur Google Ads principalement, sur l'ensemble des leviers qui proposent, du référencement naturel, et puis bien sûr la partie sociale, la partie advertising, pas de community management, sur l'ensemble en fait des réseaux aujourd'hui qu'il existe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Facebook. D'ailleurs, c'est qu'on l'a pas trop précisé, mais on parle de Facebook, mais on inclut en fait la brique Instagram aussi dedans. Donc la plupart des choses qu'on va vous donner, c'est aussi valable. Des spécificités sur les formats, mais sur les principes, vu que tout passe par le business manager, ça va ensemble. On a un pôle R&D avec, nous on fait pas mal de scripts sur mesure. Et des audits automatiques SAISO pour ceux qui connaissent, et pas mal de formations et de consulting aussi.
Donc voilà un petit peu. Juste pour parler de nous, j'ai fait mon travail de commercial. Et maintenant, on passe au concret. Donc là, avant d'attaquer, ici l'idée, en fait, ça c'est ce que nous on a à l'interne, donc on travaille, c'est pour la team sociale, en fait, c'est les 10 facteurs de réussite qu'on doit mettre en place avec les clients pour réussir en fait sur Facebook. Voilà, on voulait vous partager en fait les grandes lignes l'idée c'est de ne pas tout présenter. On va présenter, je pense que c'est les plus importants. Après, ils sont tous importants, mais vous parlez, comme on l'a dit, des créas, de la structure et du suivi des KPIs, parce que c'est souvent ce qu'on voit en fait en général. Anne-Laure, est-ce que c'est normal que la présentation est encore en petit format? Merci Anne-Laure de me préciser que j'ai oublié de faire ceci pour que vous voyez mieux. Je pense que c'est mieux. Parfait. Voilà. C'est quand même plus joli que nos têtes, Jérémy. Je suis désolé, mais a priori, la presse a plus de succès que nous. Merci beaucoup de me l'avoir remonté. Donc voilà, ça c'est les 3 points qu'on va voir sur les 10 que nous, chez JWeb, voilà, on recommande à pousser. Hein, c'est ce qu'on travaille aussi avec Facebook, qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur la partie KPIs. On a en fait identifié 3 menaces. Donc c'est ce qu'on voit souvent en fait avec nos clients. Donc c'est ce qu'on voulait vous partager, savoir aussi si c'était le même point de vue. Le premier problème, c'est que avant de faire les campagnes, ce qui peut arriver, c'est qu'on n'est pas clair sur l'objectif. Et ça pose problème. N'est-ce pas, Jérémy? Ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, parfois on reçoit des briefs de clients avec l'objectif. C'est un peu de tout. C'est-à-dire, on veut augmenter de la notoriété, de marque, on veut augmenter le trafic sur Internet. On veut également de la rentabilité. Et en fait, ce qui va être important, c'est de définir la priorité pour savoir où placer le curseur. Alors, je dis pas qu'on va pas pouvoir tout faire. À court, long, moyen terme, on va pouvoir travailler, ça c'est sûr. Mais c'est important de s'aligner sur l'objectif prioritaire pour se focaliser dans un premier temps sur cet objectif principal. C'est vraiment essentiel si on veut réussir nos campagnes Facebook. Enfin, ça paraît très bête, hein, mais après, comme il y a en plus des typologies de campagnes par objectif, le fait d'avoir plusieurs objectifs, on peut vite s'y perdre et pas faire les bons choix. Et on se pénalise dès le début, en fait, dès le choix de l'objectif de campagne. La deuxième menace aussi qu'on a souvent, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, puisque forcément, et ça c'est le Graal, on ne dit pas que c'est impossible, mais forcément, l'idéal, quand on pose la question, c'est je veux faire du chiffre d'affaires, je veux faire du volume, et en plus de ça, je veux être le plus rentable possible. Ouais, beaucoup savent que les deux sont compliqués, quoi. En fait, quand on parle de performance, c'est vraiment important de faire la distinction entre volume et rentabilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Sur le volume, on va regarder, comme tu as dit, surtout le volume de conversion, le volume de lead, alors que sur la rentabilité, on va regarder du coup le retour sur investissement. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc encore une fois, comment remédier en fait à cette menace-là, c'est définir dans un premier temps la priorité pour placer le curseur entre la volume et le rentable, et du coup déterminer des objectifs cohérents. En fait, c'est vraiment important de savoir en fait ce qu'on veut. On ne peut pas avoir les deux, tout simplement. Enfin, on peut, hein, mais il faut bien définir quand même celui qui va être prioritaire, quoi. Après, heureusement qu'on a des campagnes où on arrive à exploser le chiffre d'affaires et améliorer, c'est la rentabilité, quoi. Tout dépend après le seuil de maturité où sont qu'on en est. Mais en fait, si on ne définit pas un des deux choix prioritaires, ce qu'on disait hier avec Jérémy, c'est que ça doit être le cas chez vous aussi quand vous gérez vos campagnes. En fait, on a un peu le cul entre deux chaises, pour faire l'expression simple. Et des fois, soit on ne prend pas les bons choix, ou soit finalement on ne sait pas quoi choisir. Et forcément, si on ne fait rien parce qu'on ne sait pas, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Exactement. Et troisième menace, c'est une fois qu'on est assez clair sur l'objectif, finalement, c'est quel KPI je vais suivre pour être certain que j'arrive à atteindre mon objectif. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on va prendre l'exemple de là, on a mis la petite citation. Quelqu'un qui veut toucher un maximum de monde. Donc ça c'est l'objectif qu'on a défini sur la phase d'avant. Et le client nous dit, on évaluera le succès de la campagne au nombre de visites. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est pas du tout la même chose. En fait, chaque objectif va avoir des KPIs qui lui sont attribués. Et quand l'annonceur, le client nous dit, on veut toucher un maximum de monde, nous, cet objectif-là, on va l'attribuer à un objectif de campagne sur Facebook. Donc cet objectif-là, toucher un maximum de monde, c'est pas comme sur Google, c'est vraiment Facebook, on a un objectif dédié de reach, c'est-à-dire toucher un maximum de monde.
Par contre, quand tu nous dis on évaluera le succès de la campagne au nombre de visites, en fait, on n'est plus du tout sur le même objectif. Parce que sur Facebook, on a un objectif pour le nombre de visites, un objectif de campagne de trafic. Et donc là, c'est vraiment un autre objectif de campagne Facebook. Donc, comment remédier en fait à cette différence quand un objectif business qui ne correspond pas à l'objectif Facebook? C'est savoir ce qu'on peut être en attente d'espérer de l'algorithme. C'est vraiment ce qu'on va demander à l'algorithme. Il va trouver en fait des comportements de personnes qui correspondent. C'est-à-dire, si on veut du trafic sur notre site internet, on va trouver des catégories de personnes qui ont l'habitude de cliquer sur les liens et d'arriver sur le site internet. Donc voilà, chaque profil a un petit peu ses caractéristiques et l'algo il les connaît. Et du coup, il va vraiment toucher les personnes qu'on lui demande de trouver. Donc c'est vraiment important de clarifier ces KPIs sur les trois différentes menaces. Ouais, c'est vrai que Facebook, si on le compare à du Google, par exemple, parce que nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est que, et Google, on le voit ces dernières années, il a vachement évolué là-dessus, en fait. Maintenant, on a vraiment des types de campagnes selon les objectifs qu'on veut, etc. Facebook, il est très clair là-dessus, en fait. Pour un objectif clair, il y a une campagne. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper, il faut bien choisir. Et après, le deuxième aspect, je suis sûr que vous avez le même problème à l'interne avec votre boss, mais on ne va pas le dire trop fort. C'est pour avoir une campagne qui va très bien marcher, nous, ça nous est déjà arrivé. On fait plus de 20% de chiffre d'affaires, la rentabilité est, on va dire, identique. Et malgré tout, le client va nous dire, ouais, mais j'ai payé plus cher mes clics ou j'ai fait moins de trafic. Et c'est là où on n'était pas d'accord parce qu'on s'est dit, l'objectif, c'est d'augmenter les ventes. Mais le client va aussi suivre un KPI de trafic en disant, je perds peut-être la notoriété ou j'ai moins de trafic. Si j'avais moins de trafic, je vais faire plus de ventes. Nous, on essaye de montrer que l'algo, en fait, aille chercher du trafic de meilleure qualité, ce qui fait augmenter les ventes. Et en fait, du coup, le succès chiffré de votre campagne, qui devrait être positif, va être en fait à la baisse, en fait, il va être un peu négatif parce qu'en fait, on va pas suivre le bon KPI, on va s'intéresser à d'autres choses, en fait. Donc, c'est aussi ça, en fait, quand on dit réussir une campagne, c'est bien entendu, c'est avoir les résultats et les objectifs qu'on veut, mais c'est aussi la manière dont elle va être perçue, et pour être perçue, c'est les chiffres un peu qui vont être regardés, quoi. Parfait. Ça, c'était le premier bloc. Je vais regarder les questions, après on enchaînera là-dessus. N'hésitez pas, moi je vois qu'il n'y a qu'une seule question, ça fait pas beaucoup. Donc n'hésitez pas, soit on est très très clair, Jérémy, je sais pas, mais tant mieux. Soit c'est pas intéressant. Mais, donc j'ai une question, ouais. Tu demandes. Tu veux que je te la pose? Allez, vas-y, je te la pose. Vas-y. C'est un peu le truc. Une seule campagne maximum par objectif, une dizaine d'ensembles de vues maximum par campagne, un nombre illimité de publicité. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, là, je vais anticiper un petit peu parce qu'on va parler structure après. Mais je vais peut-être laisser le suspense pour après, c'est quelque chose qu'on aborde. Et en fait, ce qu'on remarquera, c'est qu'il y a eu une évolution un petit peu des recommandations de Facebook principalement et de nous également ce qu'on a remarqué avec l'évolution de la structure. Donc, on vous en parlera justement tout à l'heure et c'est un très bon point que soulève Frédéric. Parfait. Bon, si vous continuez à nous faire les transitions, nous, ça nous va très bien. Je te laisse enchaîner. Pas d'autres questions du coup, encore une fois. N'hésitez pas à mettre vos questions, même si ça part un peu dans tous les sens. Soit on suit la logique, soit on les garde pour la fin. Et comme ça, ça peut rester fluide, quoi. Et là, on enchaîne du coup avec un petit tableau que Jérémy va vous présenter, qui est assez sympa. Ouais, alors ce tableau, je vais pas tout détailler. L'idée, c'est vraiment de vous montrer en fait comment s'assurer que nos attentes soient alignées avec nos objectifs business. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de l'étape du funnel, du coup, on va se retrouver dans différentes typologies de campagne, de la sensibilité, considération ou conversion. Et en fait, pour chaque étape du funnel, on va retrouver différents objectifs business. Pour différents objectifs business, on va avoir nos objectifs de campagne et vont découler en fait de chaque objectif de campagne des principaux KPIs. Donc voilà, en fait, c'est vraiment pour vous donner de la visibilité sur les étapes du funnel jusqu'aux principaux KPIs et vous montrer en fait que tout est lié en fait. On a vraiment le funnel, l'objectif business, l'objectif de campagne, les principaux KPIs et c'est vraiment important de s'aligner avec ça pour savoir où on va et ne pas aller n'importe où. Et mesurer en fait correctement l'impact de ces campagnes. Ouais, donc ça, vous l'aurez avec la presse et on voit le deuxième considération, 5 objectifs potentiels différents, 5 objectifs de campagne derrière. Donc, c'est là où on disait, il faut être assez clair pour bien choisir la campagne et être sûr qu'en fait, on a un impact derrière et qu'on a le résultat qu'on souhaite. Mais il faut déjà être clair en fait dans sa tête pour que ça soit clair en fait pour Facebook aussi. Nous, on est aussi là, si le client en fait a du mal à définir ses objectifs business,
on est aussi là en fait pour l'accompagner, creuser un petit peu avec lui, bien creuser. Voilà, ok, tu es sûr que quand tu me parles de ça, tu es bien sûr que c'est votre objectif principal. Tu m'as pas dit tout à l'heure que c'était ça. Ah oui, oui, finalement, si, tu as raison. Donc on est aussi là en fait pour cadrer le truc et rester dans l'objectif business sur lequel vous avez parlé. Voilà, ce que vous faites aussi, pour ceux qui ont une agence, ce que vous pouvez faire avec vos collègues ou N+1 à l'interne. Voilà, le cadre, après c'est valable pour plein d'autres aspects, mais c'est hyper important. Et du coup, on va parler de la structure. Grosse surprise. Là, c'est de vous montrer voilà, quelle évolution il y a eu. Et en fait, c'est top parce que moi, je suis l'ancien. Jérémy est le nouveau un peu. Donc moi, je suis l'ancien qui travaillait avant sur ces typologies en fait de structure. Donc c'est dans mon ancienne vie d'account manager où j'avais pas mal de clients justement sur Facebook. Donc c'était il y a 3 ans déjà. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que tout ce qui était automation, ça n'existait pas. Il n'y avait pas autant d'objectifs de campagne assez clairs. Il n'y avait pas autant d'automation, les CPA cibles, etc., comme sur Google, hein, par exemple, il y a quelques années. Et en fait, on avait plutôt tendance à être hyper granulaire. Le plus possible parce qu'en fait les résultats ils dépendaient en grande partie exclusivement de nous quoi, de celui qui allait gérer manuellement en fait les campagnes. Du coup on faisait quoi, on allait faire des gros splits des ensembles de pubs en fonction de l'ensemble des audiences. Est-ce qu'on est sur des profils similaires, les fameux look-like, on fait du retargeting, pas du retargeting, est-ce qu'il est intéressé par la mode, le shopping, la beauté, le luxe, etc., etc. Donc tout ça, c'était des ensembles de pubs pour bien distinguer en fait les différences au niveau de nos perfs, parce que c'était à nous d'aller agir derrière. On allait même plus loin parce que je faisais des splits, je me rappelle, par tranche d'âge, par sexe, par emplacement aussi, avec la colonne de droite à l'époque, des choses comme ça. Et l'idée en fait, c'est d'avoir tout de manière granulaire, pas que ça soit mélangé, parce que sinon en fait, je sais pas trop ce qui marchait ou pas. Et du coup, je pouvais pas aller agir sur mes budgets, sur mes enchères, désactiver, activer quoi. Et ça en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de limites et nouveau qu'est Jérémy, on n'est plus sur la même stratégie quoi. Exactement. En fait, là, c'est vraiment, on a vraiment beaucoup de ciblages en fait qui sont séparés et les limites en fait à ce niveau-là, c'est que comme l'a dit Sylvain déjà en fait, on a vraiment l'étape en haut là, vous voyez acquisition, les ciblages et ça cette deuxième étape là que le budget était principalement sélectionné, c'est-à-dire qu'on forçait l'algo en fait, on lui donnait un budget dédié par ciblage. Donc, on pouvait mettre 50 sur l'un, 50 sur l'autre. Mais du coup, on force l'algo à dépenser ces 50 euros par ciblage. On verra en fait sur la structure que c'est complètement différent. Il y avait également en fait un chevauchement d'audience qui allait être important dans le sens où on peut avoir 2 ciblages par centre d'intérêt, mais on va avoir des personnes qui vont se retrouver à 2 fois dans les mêmes ciblages. Prends l'exemple d'un ciblage jeux vidéo par exemple et un ciblage centre d'intérêt sur le sport. Là, il y a des personnes qui aiment les jeux vidéo et le sport. Et ces personnes-là, en fait, vont se retrouver dans les 2 ciblages. Et ces deux ciblages, en fait, vont s'enchérir les uns les autres. Donc, en fait, ça va nous coûter beaucoup plus cher parce que la personne se trouve dans les 2. Et voilà. Et donc, on avait vraiment le budget forcé qui freinait un petit peu l'algorithme. Je me rappelle, c'était hyper compliqué parce que quand on avait un budget global de campagne par jour ou sur la période, quand on avait 50 ensembles de pubs, il fallait répartir le budget, contrôler, c'était une usine à gaz. Donc c'est sûr que maintenant c'est différent. Là tu peux, si tu passes sur la deuxième slide, on verra un petit peu. Ouais, pardon. Attends, ça va cliquer, c'est bon. Ok. En fait, ça c'est la structure déjà, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair. On retrouve en fait les étapes qu'on avait avant. On a une campagne acquisition. On va avoir au sein de cette campagne 2 centres d'intérêt, 2 ciblages. Donc, on voit déjà qu'il y a une limitation du nombre de ciblages. Et à l'intérieur des ciblages, on va retrouver différentes publicités. Alors déjà, la différence qu'on va noter sur cette structure, c'est que le budget, il n'est plus au niveau de l'ensemble de pubs, au niveau des ciblages, mais il est au niveau de la campagne. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre? En fait, ça va permettre de donner un budget global sur la campagne, un budget à la campagne, et l'algorithme va lui choisir automatiquement de dépenser ce budget sur les ensembles de pubs. Donc, si un ensemble de pubs va nous rapporter beaucoup plus de volume pour un coût beaucoup moins cher, l'algo va automatiquement concentrer le budget sur ce ciblage-là.
l'étape aussi, du coup, qui marque une grande différence, c'est vraiment qu'on a rassemblé, du coup, les ciblages. Donc, au lieu d'avoir 5-6 centres d'intérêt, on a vraiment un ciblage rassemblement centre d'intérêt. Donc là, vous voyez dans le ciblage de gauche, centre d'intérêt, on peut vraiment en mettre un maximum. On les a plus de manière séparée. Et ça va clairement limiter, en fait, le chevauchement d'audience. Et l'algo, en fait, il faut vraiment partir du principe qu'il devient de plus en plus fort. Et donc, même si on met plusieurs centres d'intérêt, lui, il va automatiquement aller quand même chercher là où les gens sont et là où ça nous coûte moins cher. Donc, on peut en mettre plusieurs, on peut en mettre 5, 6, 10. Il va automatiquement aller chercher là où il y a les meilleures performances. En parallèle, pareil, on peut avoir un ciblage lookalike, mais au lieu d'avoir 4-5 lookalike, donc les lookalike, c'est des audiences similaires, au lieu d'avoir 5-6, 4-5 audiences similaires, pareil, on a un ciblage qui rassemble nos lookalikes. Et automatiquement, l'algorithme, il va aller dépenser là où il y a le plus de performance, donc peut-être sur le lookalike visiteur ou sur le lookalike des acheteurs. Mais même le fait en fait de les avoir rassemblés, l'algo va automatiquement dépenser là où on a les meilleures performances. La dernière étape, du coup, c'est les étapes des publicités. Alors, à l'inverse, en fait, on limite les ciblages, mais on conseille et on recommande énormément de multiplier en fait les publicités. C'est-à-dire, l'idée, à garder en tête, c'est vraiment de multiplier les formats, de multiplier les textes, en fait, de faire vraiment des A/B tests sur vos visuels parce que ça va vraiment être important. Donc, multiplier les ads, les formats, un format vidéo, un format collection, un format carousel avec un texte A, un texte B, un titre A, un titre B, différents call to action. Pour vous aider en fait à mettre ça en place, nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le contenu créatif dynamique. Donc pareil, en fait vous pouvez directement choisir plusieurs images, plusieurs vidéos, plusieurs textes, plusieurs titres. Et l'algorithme, lui, va essayer plusieurs variantes, en fait. Il va essayer le texte 1 avec le titre B pour trouver, en fait, la meilleure combinaison possible. Donc, à la fin, vous tirez des enseignements en plus de vos publicités pour les prochaines parce que vous savez que le titre court marche beaucoup mieux que le texte long. La description en 2 mots marche beaucoup plus ou à l'inverse que la description très longue. L'idée à garder en tête, c'est vraiment ça. C'est de tester vos annonces. Ouais, très clair. Du coup, ouais, si je reprends la question, n'hésitez pas s'il y en a d'autres. Bah oui, une campagne par objectif. Après, bon, le nombre d'ensemble de pubs, ça va dépendre aussi des audiences que vous voulez sélectionner. Ça va dépendre aussi de la taille des audiences, parce qu'il ne faut pas être trop restreint, parce que sinon l'algo il va avoir du mal aussi. Il n'y a pas trop de possibilités. Et après, ouais, l'idée des nombres de pubs illimités, c'est aussi bien comprendre en fait que par exemple quand vous avez une campagne avec objectif de conversion, c'est une campagne que vous allez garder toute l'année en fait. Ce qui va bouger à l'intérieur, c'est éventuellement des ajustements sur les ensembles de pubs. Et surtout, ce que disait Jérémy, c'est vous changez vos pubs en fait. Parce que là, on a passé la fête des mères, parce qu'on va les soldes qui vont arriver, parce que c'est l'été, etc. Et en fait, ça permet d'avoir du fil rouge et l'algo, il garde l'historique en fait. Si à chaque fois on crée une nouvelle campagne, on repart de zéro et l'algo repart de zéro en fait. Et forcément, c'est pas pertinent parce qu'il apprend pas en fait. À chaque fois, il repart au même niveau quoi. Et du coup, c'est pour ça que le contenu créatif, il est top aussi parce que ça va beaucoup plus vite de changer quelques détails. Et ce qu'on encourage, c'est en fait à chaque fois que vous lancez une nouvelle pub, l'idée c'est de faire au moins un test. Donc de call to action, de wording, ce que vous voulez, pour avoir en tête, à chaque fois que je lance une nouvelle pub, il faut que je trouve au moins une amélioration. Et donc pour trouver une amélioration, il faut les tester. Je vois qu'on a des questions. Exactement. Pour dire juste un petit peu sur ce que tu disais, c'est que c'est vraiment important de garder un budget test en fait, un budget test qui va vous permettre d'améliorer tout ce que vous avez actuellement. Nous, ce qu'on aime bien faire avec nos clients, c'est on fait une campagne qu'on appelle un petit peu notre laboratoire, notre lab. Et à cette campagne-là, on a un budget dédié. En fait, on va vraiment tester. Donc c'est que bonus. Ça peut être un petit budget. Il y a vraiment pas de règles en fait. C'est proportionnel à notre investissement. Et en fait, souvent, nous, on a des annonceurs qui nous envoient beaucoup de visuels. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans un premier temps dans cette campagne lab. Et on laisse tourner un petit peu, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines. Et ensuite, on va garder les deux meilleurs de notre campagne lab. On va les utiliser dans nos campagnes génériques. Comme ça, directement, on investit avec les annonces les plus performantes. Donc voilà, c'était
un petit peu pour… Ouais, ça, c'est hyper intéressant parce que ça a deux valeurs, hein, la valeur d'AB test et d'apprendre. Et après, je trouve aussi qu'en fait, d'aller dire à nos clients, alors vous, voilà, avec à l'interne principalement aussi, je crée une campagne exprès qui s'appelle Lab où je dédie un budget, ça force un peu le client justement à pousser plus d'AB test en fait. À se dire, j'ai un budget dédié avec une campagne qui est là exprès pour ça. Il faut que je nourrisse ce JWeb avec de la créa pour pouvoir tester en fait. Psychologiquement, c'est hyper intéressant aussi en fait. On donne cette culture en fait quelque part plutôt que de dire on mélange un petit peu tout. Là, on a un focus vraiment particulier dessus. On a quelques questions, du coup je te les pose. Est-ce que les annonces doivent être splittées par langue pour le contenu créatif dynamique? Alors, on va vraiment choisir la langue du coup au niveau du ciblage. Euh, on peut parfois, mais du coup, c'est pas encore sur tous les business managers. Donc, ça dépend vraiment de votre business manager. On peut parfois sélectionner la langue au niveau de la publicité. Donc, si vous pouvez choisir la langue au niveau de la publicité, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez directement faire des variantes sur les pubs. Et si c'est pas possible, du coup, non, l'algo utilisera uniquement la langue au niveau du ciblage. Parfait. N'hésitez pas à dire que c'est clair, que la réponse est OK. Parce que sinon, bon, je continue à poser la question jusqu'à jusqu'à qu'il la trouve. Mais voilà, qu'on soit sûr que ça soit clair. Ludivine nous demande si le contenu créatif dynamique, il est dispo sur les carousels. Alors, oui, c'est une bonne remarque. C'est un peu la limite pour l'instant du contenu créatif dynamique. Donc, c'est en train d'évoluer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut uniquement mettre en comparaison les images et les vidéos. Donc, ils sont en train de le développer normalement pour d'autres formats également. Mais pour l'instant, c'est vraiment images et vidéos uniquement. Donc là, on va vraiment comparer plus le contenu et les formats, ça va être uniquement entre images et vidéos. En fait, le contenu créatif dynamique, ça va vraiment être sur le contenu comme son nom l'indique. OK. Alors, en fait, Ludivine, je pense qu'elle a déjà la réponse, elle essaie de te tester en fait. Alors, je plaisante, hein, bien sûr. Prochaine question de Christine. Comment structurer pour une entreprise qui propose de nombreux événements, formations qui sont différentes et uniques durant l'année? Est-ce qu'on fait une seule campagne? Alors, idéalement, en fait, c'est exactement ça. On aura une campagne acquisition pour aller chercher une nouvelle personne. À l'intérieur, on peut avoir donc les différents ciblages comme on peut voir sur la présentation. Mais à l'intérieur des ciblages, vous pouvez avoir du coup différentes pubs qui correspondent à vos différents événements, différentes formations. Si c'est des événements à des dates précises, vous pouvez les activer et les couper quand vous voulez. Par contre, si c'est des différentes formations, l'idéal c'est de les mettre ensemble et d'aller au final vers la formation qui va générer le plus d'inscrits qu'on va demander à l'algorithme. Donc ouais, ça va reprendre un petit peu la structure qu'on a sur la slide. Ouais, c'est ça en fait. Hein, tu vas avoir par exemple ton look-like sur ceux qui ont déjà fait participer ou fait une formation qui sont clients chez toi. Donc Facebook va aller chercher des profils similaires. C'est quelque chose qui va tourner ça toute l'année. Et après, en fait, ici, tu vois, ça c'est une publicité. Tu vas avoir ton événement E1 qui va être par exemple en ce moment. Dans un mois, il va changer. Tu vas mettre une nouvelle pub pour l'événement 2, etc., etc. En fait. Donc c'est plus au niveau publicité où tu vas mettre en avant tes différentes formations, événements en fonction de la stratégie et en fonction après de la saisonnalité ou quand tu veux les activer. Quoi. Là, c'est vraiment l'exemple aussi d'une campagne acquisition, mais en parallèle. Donc, on aura bien sûr une campagne retargeting pour cibler les visiteurs, mais c'est le même schéma. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 4-5 ciblages, visiteurs de telle page, visiteurs du blog, visiteurs de telle page, non, on aura notre campagne retargeting, un ciblage visiteur qui rassemble tous les visiteurs du site, et à l'intérieur de ce ciblage, les différentes publicités. Ça reprend en fait la même structure. Parfait. Pareil, hein, Christine, n'hésite pas à nous dire si c'est OK pour la réponse. On a encore une question de Ludivine qui demande, pour la campagne Lab, quel budget on recommande en fait pour que ça soit significatif d'un point de vue pour des résultats e-commerce. Est-ce qu'on se base plutôt sur de l'ajout au panier, sur de l'achat ou éventuellement d'autres indicateurs? Alors, il n'y a pas vraiment de budget de minimum, de maximum. En fait, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est si vous êtes sur du e-commerce, du coup, ça va être votre coût par achat, votre CPA. C'est-à-dire, si votre CPA, il est à 10 euros, pour avoir des résultats significatifs, il faudrait quand même pas mal de ventes. En fait, pour sortir de la phase d'apprentissage, normalement, c'est 50 conversions, donc 50 ventes par semaine. Donc, ça peut vous donner une idée, en fait, ce chiffre-là, par rapport à votre coût par achat.
de combien il faudrait mettre pour avoir des résultats. Donc, c'est vraiment propre à chaque client. C'est vraiment important en fait de prendre en compte son coût par achat pour savoir combien on peut espérer en fait de ventes par jour sur notre budget quotidien. Si on a un coût par achat à 10 euros et qu'on investit 30, on peut espérer 3 ventes par jour. Et du coup, ça va également découler sur la deuxième partie de la question. Est-ce qu'on se base sur l'ajout au panier ou sur de l'achat? En gros, la phase d'apprentissage de Facebook, elle se fait au niveau de l'ensemble de pubs. C'est aussi pour ça que c'est important de les limiter. Et du coup, cette phase, elle nécessite donc 50 conversions. Si vous êtes beaucoup trop loin de 50 conversions par semaine, ce qu'on va recommander, c'est de augmenter dans une étape du funnel. C'est-à-dire, si vous étiez sur de l'achat et que vous n'arrivez pas à avoir vos 50 conversions, on va remonter dans l'étape du funnel sur de l'ajout au panier. Donc là, l'ajout au panier, on en aura un peu plus. Donc déjà, la phase d'apprentissage va se terminer plus facilement. Parfait. En fait, ouais, c'est les volumes qui vont dicter les choix. En fait, c'est pour ça qu'un montant ou un pourcentage, dire 50, 100 francs, tout dépend de ton taux de conversion et du volume en fait de conversion que tu fais derrière pour fiabiliser les tests en fait. Et du coup, là, on n'a plus de questions. Merci. Donc, on continue. Si j'y arrive. Et on va parler maintenant chevauchement d'audience. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, on va montrer le concept en fait. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Là, en fait, c'est vraiment un outil qui est dans le Business Manager, dans les audiences. C'est vraiment important d'utiliser cet outil. Là, c'est vraiment pour vous schématiser un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec un exemple concret. En fait, en haut, on a une audience de 2 millions de personnes. Donc ça, on va l'appeler l'audience A. Et en dessous, on a une autre audience qui, elle, comprend 155 millions de personnes. Et supposons qu'on a nos deux audiences comme sur la première structure qu'on faisait avant, celle où on avait beaucoup de ciblage, comme faisait Sylvain un petit peu à l'époque. En fait, cet outil permet de voir le chevauchement d'audience. Et là, on voit que sur les 1 500 000 personnes, il y en a, que sur les 2 millions de personnes, il y en a 1 500 000 qui se retrouvent dans la deuxième audience. Donc, en fait, il y a vraiment 75% de l'audience qui se retrouve dans les deux audiences. Donc, en fait, on a un énorme chevauchement d'audience si on gardait cette structure séparée parce que les personnes, 75% des personnes vont se retrouver dans les deux audiences et donc les ciblages vont s'enchaîner les uns les autres. Donc, voilà, cet outil il permet en fait de comparer vos audiences et de voir du coup le chevauchement. Ça veut dire du coup, en résumé, prix du clic plus cher, parce que vous autoconcurrencez, selon Facebook, bien entendu, et potentiellement double affichage, voire beaucoup d'affichage. Donc, si des fois, par exemple, il y a une pub qui revient très souvent dans votre feed, vous saoule, parce que même nous, ça nous arrive, c'est potentiellement, en plus, c'est même pas, on associe ça à c'est intrusif, c'est chiant, ça m'énerve. Mais en fait, l'annonceur derrière, c'est pas forcément, je pense que dans la plupart des cas, c'est pas volontaire en fait. C'est parce qu'il y a ce principe de chevauchement et que du coup, on va toucher plusieurs fois la même personne dans des ciblages en fait, des audiences différentes. Pas de questions là-dessus? Est-ce que ce outil, vous l'avez déjà utilisé, vous le connaissiez? Est-ce que l'explication est claire pour vous? Peut-être au cas où précis, je sais qu'on peut le trouver, comment on fait, comme ça au moins. Le Business Manager a récemment une mise à jour, mais normalement, du coup, c'est dans Audience Insight. Donc, dans les menus du Business Manager, vous avez directement l'outil. Et après, on peut sélectionner deux audiences, par exemple, qu'on a et nous donner l'overlap, en fait, c'est ça? On peut sélectionner deux audiences et ça les met en comparaison. Ok, ça n'a pas changé. À l'époque où je faisais des mauvaises structures, c'était comme ça que ça marchait. Ne dis pas que je suis nul non plus. Dans la partie audience, pardon, je dis Audience Insight dans la partie. Oui, Insight, mais c'est la dans l'audience, ouais. Ok. Et là, on voulait vous montrer du coup une petite étude de cas qu'on a eue pour notre client Laura Star. Je te laisse présenter ça parce que c'est lié à la structure justement. Ouais, carrément. L'idée, c'était vraiment de vous donner un petit peu un exemple de quel impact ça va avoir de renouveler en fait sa structure. Donc, c'est-à-dire de la simplifier, de faire des rassemblements. Tout à l'heure, on vous a parlé un petit peu plus des impacts chiffrés, de ce que ça allait apporter. C'était assez peut-être subjectif, mais là, c'est vraiment concret en fait sur un client. On a vraiment une grosse démarcation entre l'avant et l'après. Donc concrètement,
Une fois qu'on a remis en place cette structure, cette nouvelle structure, on a augmenté de 6 le nombre d'achats et le coût par achat a diminué de 10%. Concrètement, on a fait beaucoup plus de volume tout en diminuant le coût par achat. Donc, l'investissement, il a également lui augmenté parce que le client était content. Donc, on a multiplié par 4 l'investissement. Habituellement, on va chercher plus d'achats au risque un petit peu de dégrader un petit peu tout ça. Mais là, pas du tout. On a fait beaucoup plus de volume tout en diminuant le coût par achat. Donc, en fait, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment des cas qu'on retrouve sur 95% des clients auxquels on a fait la structure. Donc, on vous conseille vraiment de le mettre en place de votre côté. Parfait. Comme quoi, le beurre et l'argent du beurre, on peut aussi l'avoir. Mais dans ce cas-là, il y avait un objectif premier de volume et la rentabilité a aussi été atteinte avec le travail de la structure. Exactement. Mais voilà, on avait quand même bien précisé que c'était, on choisit l'un ou l'autre. Et après, bien entendu, que comme vous, on essaie toujours d'avoir les deux. Parfait. Pourquoi je reviens là-dessus? Là, on a un petit sondage que je vais vous mettre. Donc, il y a un petit onglet directement, vous allez la voir. Et la question qu'on va vous poser, c'est selon vous, c'est quoi le critère qui a le plus d'impact sur les performances de vos campagnes? Donc, on a mis quatre critères. L'idée, voilà, c'est que vous nous disiez celui pour vous qui est vraiment le plus important. Alors, ils le sont tous, hein, bien entendu, mais il y en a un qui va vraiment sortir du lot. Allez-y, allez-y. J'ai pas beaucoup de votes pour l'instant, 10 votes, ouais, ça va, ça avance. On va laisser encore un petit peu de temps. Et puis après, on va pouvoir enchaîner. Ah, c'est assez équivalent. Hein. On est sur le ciblage pour l'instant est le premier. Vous ne vous faites pas influencer. Hein. Le budget marche pas trop, la structure est pas trop mal. Je pense que là, on a eu pas mal de votes. Voilà, on est sur du 50-50 entre le ciblage et la créa. Donc voilà, autant l'un que l'autre. Le ciblage même est passé au-dessus. Donc c'est plus important de toucher la bonne personne plutôt que lui montrer le bon message qu'elle a envie de voir. Selon vous, le ciblage se détache. Je ne sais pas si vous voyez tu vois les chiffres, toi, Jérémy, ou il n'y a que moi qui les vois dessus, ouais. Ah, tu les vois. Je ne sais pas si vous les voyez vous aussi. Donc comment on en est? On est sur 45% le ciblage, 30% la créa. 5% de budget et puis 20% la structure. Donc en fait, on a le ciblage qui est au-dessus. C'est super Marie, merci moi. J'aurais appris quelque chose. Il y a encore quelques votes. Il y en a encore un petit peu. Allez, est-ce que ça va s'équilibrer? Bon, ça continue quand même sur le ciblage qui est au-dessus. Et du coup, on va donner la réponse. Comme ça, c'est bien parce que ça veut dire que la majorité des gens ont bien fait de venir à ce webinaire. En fait, c'est pas le cas. Alors bien entendu, le ciblage compte, hein, c'est pas ce qu'on dit. C'est les deux critères qui sont quand même hyper importants, même si la structure, tout est important. Mais vraiment, ce qui sort du lot, donc ça, c'est les études aussi hein, qui ont été menées par Facebook, mais après, c'est ce qu'on voit, qu'on constate aussi. C'est que c'est vraiment la créa en fait qui va faire la différence. Entre 50 et 80% en fait du ROI va provenir de la créa. Pourquoi parce que bon, ça, je vais rien vous apprendre. Hein, vous avez tous ou la plupart, j'imagine, Facebook. On passe beaucoup de temps dessus. On scrolle. Je sais plus ce que c'était. En une journée, on fait l'équivalent d'un building ou je sais plus quoi de scroll, c'est ça? C'est vraiment l'équivalent de chaque personne scrolle par jour en moyenne l'équivalent de la hauteur de la Statue de la Liberté. Donc, bon, après, moi, je l'ai vu, la Statue de la Liberté, elle n'est pas aussi grande qu'on le croit. Donc, c'est déjà quand même pas mal. Donc, il y a ce chiffre-là. Et puis après, il y a aussi le fait que, je vais me remettre sur le chat, 90% en fait, des gens vont en fait voir une publicité, mais ne vont pas cliquer dessus. Donc, en fait, aujourd'hui, voilà, il y a plein de publicités. Le feed, il évolue, il est nourri, il est parasité, il y a plein de choses. Donc, c'est bien de cibler la bonne personne. Voilà, moi, je suis fan de sport. On va me proposer d'acheter des articles de sport qui me correspondent parfaitement en ce moment. Sauf que si je tombe sur une créa qui est pas très accrocheuse, qui est sur du fond blanc, donc qui passe un peu inaperçu, en fait, je vais pas la voir. Je vais la scroller parce que je suis dans le train, mais j'ai un rendez-vous client et j'ai la tête qui regarde un peu ailleurs et je passe à côté, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que la créa, en fait, elle est hyper importante. Bien sûr que le ciblage compte, mais ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est ça. C'est de quelle manière vous allez attirer l'œil
pour que la personne commence à regarder votre vidéo ou votre contenu et puisse après en fait interagir, quoi. Donc voilà, ça c'est hyper déterminant, d'autant plus que c'est fréquent aussi qu'on peut voir une vidéo, par exemple sur Facebook, on va pas cliquer, mais derrière on va aller se rappeler de la marque, la taper dans Google et puis finir par acheter. Donc il y a un effet aussi, un effet levier où on va participer en fait à l'achat. Exactement, c'est ça. Ouais, Jérémy. Ouais, en fait, ce que tu l'as très bien dit, hein, c'est vraiment, il faut se démarquer. En fait, il faut démarquer, il faut trouver l'annonce qui va faire que l'utilisateur s'arrête sur son fil d'actualité. On l'a très bien dit juste avant, on scrolle vraiment beaucoup tous les jours. Qu'est-ce qui va faire que l'utilisateur, là, j'avoue, cette publicité, elle m'intrigue, je vais m'arrêter dessus quelques secondes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une créa vraiment optimisée et on verra à la suite qu'est-ce qu'une créa optimisée. Donc, on a une question de Maxime. Tu parles du texte, Maxime? Ouais, je pense. Je pense que c'est le texte que tu vas avoir au-dessus, etc. Je pense que c'est ça. Alors là, c'est vrai qu'on focus principalement sur le visuel parce que c'est vraiment ça qui va attirer l'attention. Et tout à l'heure, Sylvain a dit que 90% des publicités qui sont vues ne sont pas cliquées. Et en fait, dans ces 90%, il y a qu'un pourcentage des textes qui sont lus. Donc, c'est encore plus petit. Donc, c'est vraiment le visuel qui va être déterminant pour votre créa en priorité. Ouais, je pense que là, quand on parle de créa, on parle vraiment de la créa en elle-même, pas de ce que tu vas ajouter, des call to action, etc. Enfin, comment tu construis ta publicité derrière. Parce que ça, c'est jugé comme secondaire. La créa attire l'œil et éventuellement le texte ou le call to action finit le travail, en fait, pour faire un peu simple. Pas systématiquement dans tous les cas, bien entendu, mais de manière générale, c'est ce qui fait la différence. Et du coup, on a mis le plus simple, en fait, c'était de mettre pas mal d'exemples. Alors, je réponds à cette question aussi, comme ça, après on peut enchaîner. Facebook reste-t-il toujours les images avec du texte dans les campagnes? Ça, c'est quelque chose qu'on va parler après. Je te laisse répondre à la question, comme ça, c'est on va en parler, mais oui, il y a toujours la restriction des 20% de texte. Idéalement, c'est pas de texte du tout. Voilà, ça marche bien, mais sinon, il faut vraiment respecter cette règle. Pourquoi? Parce que vous pourrez quand même publier votre annonce, mais Facebook va dire « Ok, vous voulez pas m'écouter, moi je vous mets une alerte, je vous dis qu'il y a un peu trop de texte. Vous voulez pas m'écouter, ok, mais ça va vous coûter plus cher. Je vais vous diffuser moins, je vais moins mettre votre annonce en priorité. Vous allez perdre en qualité. » Donc c'est vraiment plus vicieux qu'avant. Parce qu'avant, je me rappelle, elles étaient direct refusées, donc au moins il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'interrogation possible, hein, il fallait la retravailler pour que ça publie. Maintenant, en fait, il la publie, mais il la dégrade et voilà, il ne faut pas passer à côté des messages parce que sinon, on peut avoir la visibilité qui réduit sans forcément comprendre toujours pourquoi. Bon, après, ça, c'est clair. Du coup, on vous a mis quelques exemples. Le premier exemple, je vous lance la vidéo, je te laisse commenter en même temps. Peut-être avant de mettre la vidéo, juste rappeler, en fait, on est d'accord, sur Facebook, il y a plein de formats, il y a des carousels, il y a des images. Nous, on va principalement s'axer sur l'optimisation des créas, mais pour les vidéos. Alors, pourquoi les vidéos? Parce que c'est vraiment le format chouchou de Facebook. C'est clairement et de loin le format qui performe le plus. Donc, si vous ne faites pas de vidéo, il faut vraiment que vous passiez cette bascule-là. Il y a vraiment des outils qui permettent de faire des vidéos assez simplement, rapidement. Et clairement, c'est vraiment le format qui marche le mieux. Alors, on s'est d'abord posé, pour optimiser ces créas, la question qu'est-ce qu'une bonne publicité en fait? Quels sont les critères d'une bonne publicité? Alors, il y a 4 principaux points. C'est une publicité qui va être pertinente pour l'audience ciblée, donc ça principalement avec le ciblage, qui va attirer l'attention rapidement, qui va apporter de la valeur à l'utilisateur et surtout qui a un call to action qui est clair et adapté avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc là, on va vous montrer une vidéo en fait qui répond à ces critères-là. Je vous laisse la visionner. Il y a le petit son et tout en plus. Ouais, je sais pas si vous entendez le son. Donc, je comprends ça. Je pense qu'il y en a qui l'auront vu. C'est un acteur de dropshipping. Il n'y a pas trop de là-dessus. On ne fait pas du tout la promotion. Je ne dis pas qu'on cautionne. Mais c'est vrai que par contre, la vidéo est super efficace parce qu'elle répond à tous ces critères, quoi. C'est ça. Il y a vraiment une problématique au début. Ensuite, on montre le produit. Qu'est-ce que c'est? On montre également comment il s'utilise. Il y a une mise en situation. On met en avant les bénéfices. Et à la fin, les bénéfices pour vous. C'est-à-dire la livraison offerte, le code promo.
Tu peux peut-être la remettre rapidement, et parce que c'est vrai que c'est passé assez vite. Bon, on a 3-4 autres exemples aussi derrière. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment ça. Problématique au début. Ensuite, on met en avant le produit, les bénéfices du produit, comment il s'utilise. Il y aura une mise en situation et les bénéfices pour le client, pour vous. et là, je suis sûr que les prochains qui vont prendre la voiture avec leur enfant qui va dire qu'il a le soleil dans la tête, vous allez penser à nous et vous allez penser à cette vidéo. Alors, Parce que la mise en situation est vraiment explicite, hein, donc ça s'en rappelle vachement. comme l'a dit Sylvain, je pense que vous l'avez vu, on ne fait pas la promotion du dropshipping, mais ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est qu'en tout cas, c'est un annonceur qui respecte en fait ses critères de bonne publicité. Il a vraiment cette structure dans la vidéo qui va faire que sa vidéo va être performante et va marcher. Et après, voilà, on a d'autres exemples assez similaires. Ici, c'est. Elle se lance directement. Ah, bah parfait. Ah, non, c'est bon, j'ai eu peur. Little Big Change, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur qui fait en fait des box avec des couches pour bébé. Et donc là, c'est pareil. Il y a la promesse, il y a après les USP, vraiment, quels sont les bénéfices. On a directement le prix avec les nombreux avantages, surtout en ce moment, voilà, livré à votre porte. C'est ça. C'est vraiment. Disons que sur la partie d'avant, c'était vraiment la guideline, en gros, l'axe à prendre sur la vidéo, la structure de la vidéo. Et là, c'est plus, on va dire, sur le contenu aussi de la vidéo. Donc, on va vraiment privilégier le format carré. Pourquoi le format carré est vertical pour les stories? Parce que c'est les formats qui prennent le plus de place sur l'écran. Limiter la part de texte sur les images, on en parlait tout à l'heure. Si vous choisissez des images, il n'y a pas cette restriction pour les vidéos, mais sur les images, donc par contre, c'est vraiment important. Et encore une fois, captez l'attention, faites des tests, variez vos call to action à la fin. Faites votre vidéo A, vidéo B, vous essayez, vous déclinez vraiment sur les bénéfices de vos clients. En fait, il faut vraiment garder en tête cet A/B test pour tester et savoir qu'est-ce qui va être le plus performant pour vous en tant qu'annonceur. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si je te propose celle-là, c'est un peu le même principe, on l'a passé. On va mettre celle qu'on avait sur l'Eurostar, parce qu'après, en termes de délai, après, si les gens ont faim, on nous quitter prématurément. Donc là, c'est une vidéo de l'Eurostar donc qui a été tournée là justement en ce moment, qui met en avant un peu les bénéfices produits adaptés à la situation en fait. Regardez, il y a déjà l'annonce au début qui interpelle les bactéries. Ça, c'est la promesse. À quoi je réponds? Quels sont les résultats? Mise en avant du produit, mise en situation. Mise en situation, exactement. Et puis la marque, le produit pour le rappel. On rappelle le logo, voilà, pour la mémorisation publicitaire, c'est toujours bien. Donc simple et efficace. Tu as un problème, voilà comment j'y réponds, quels sont les bénéfices, et après un call to action à la fin. Et je crois qu'on n'a pas d'autres exemples, mais je crois qu'il y a des questions. Voilà, on va faire les questions et puis après on continue. Je crois que tu as déjà répondu, mais pour un objectif de… Non, c'est la deuxième, je pense. Pour un objectif de trafic, est-ce que la vidéo, c'est le meilleur média? Est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt privilégier de l'image, du carousel ou d'autres formats pour faire du trafic? Ce qu'on constate, c'est que dans tous les cas, la vidéo est vraiment le plus performant. Après, il n'y a pas vraiment de règles, c'est-à-dire peut-être que sur un annonceur, c'est l'image qui va performer plus. Nous, c'est vraiment ce qu'on constate en moyenne au global. Les vidéos performent le plus, même sur des objectifs de trafic, du coup. Et c'est pourquoi ça va être important quand même de le tester de votre côté. Vous mettez une image avec une vidéo et clairement, vous verrez les résultats, vous pourrez comparer. Ouais, après, là aussi, ça dépend en fait du contenu. Parce que l'avantage de la vidéo, c'est que, donc, on ne l'a pas précisé, mais une durée moyenne de vidéo, ça doit être 10-15 secondes sur Facebook, c'est à peu près c'est le temps de visionnage. Ouais, exactement. Donc, il ne faut pas être trop long non plus, parce que sinon, en fait, une partie de la vidéo sera rarement vue. Ça, c'est important d'avoir en tête. Sont lus en moyenne, c'est exactement ça, c'est 10-12 secondes sur Facebook. Donc, c'est important de ne pas vraiment dépasser cette durée-là, surtout sur des campagnes performance. Si on est sur des campagnes un petit peu dans du plus haut tunnel, là, on peut faire une vidéo un peu plus longue pour mettre en avant les produits. Et idéalement, 15 secondes, c'est parfait. J'avais pas vu la question de Laura. On est connecté sur les questions-réponses. Soit on les a avant, soit on a déjà prévu d'y répondre, soit on répond sans voir. C'est pas mal. On va pas jeter des fleurs non plus. Après, ce que je voulais dire, c'est que la vidéo, en fait, ça dépend aussi du contenu que vous allez donner. Il y a des contenus qui vont inciter juste à regarder la vidéo. Il y a des contenus qui vont aussi donner envie d'en savoir plus et d'aller sur le site et donc générer du trafic.
Donc, tout dépend comment la vidéo est orientée. Est-ce qu'elle pousse ou me donne envie d'aller sur le site pour découvrir plus, ou est-ce qu'on est juste là pour du pur branding et ça attire pas ma curiosité plus que ça. Je dis pas qu'elle n'est pas impactante, hein, mais voilà, c'est aussi dans cette façon de la travailler qui est important. Mais la vidéo reste un avantage qu'a pas l'image, c'est que voilà, en 10 secondes de visionnage, on va pousser beaucoup plus de choses, beaucoup plus de bénéfices, et donc on a plus de chances que la personne ait envie de découvrir plus et donc de faire du trafic aussi en fait. Donc c'est vrai qu'il faut plutôt AB tester et ça dépend après des annonceurs et du choix des clients. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que Facebook restreint la vidéo avec du texte logo? Ça t'a déjà répondu non, mais il vaut mieux pas trop charger non plus en fait, c'est un bon équilibre à trouver. Et quelle durée de vidéo? On l'a dit 10-12 secondes à peu près, donc voilà, Google 30 secondes hein, pour info, parce qu'on fait du YouTube. Donc ça n'a pas d'intérêt de faire des vidéos de 20-30 secondes, parce que le problème c'est que voilà, il y a une grosse partie qui ne va pas être consommée. Et aussi très important, dans les deux cas, Google et Facebook, va être impactante tout de suite en fait. 3 premières secondes, elles doivent donner envie en fait de continuer. Si vous mettez votre bénéfice ou le call to action, ce que vous attendez des personnes à la fin, bah forcément il y a une partie qui vont pas le voir en fait. Donc ça il faut que ça bouge. Et ça c'est quelque chose vraiment à la télé qui se fait de plus en plus. Maintenant regardez la télé, dès les 5 premières secondes vous avez toujours la marque qui est affichée avec le logo, et personnellement c'est quelque chose que moi je trouve qu'on voyait pas il y a 4-5 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un code qui est venu du digital et qui je trouve commence à aller vers la télé. Voilà, ça c'était mon petit retour perso. Encore une question, quel objectif recommandez-vous pour une campagne d'awareness avec une vidéo, vue de vidéo, couverture ou notoriété de la marque? Là, c'est pareil. Pour moi, c'est des objectifs qui sont différents en fait. Donc, ça peut répondre un peu à tout. Exactement. Ben, en fait, tout simplement, tu réponds un petit peu à ta question. Tu réponds un petit peu à ta question. Donc, du coup, pour une campagne d'awareness, donc de notoriété, ben, du coup, on va faire une campagne de notoriété. Voilà, on a un objectif de notoriété. Parce que l'algo va vraiment montrer la vidéo aux personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par la marque. Voilà. Si on fait une campagne de vue de vidéo, en fait, on va montrer notre vidéo à des gens qui ont tendance à regarder des vidéos, tout simplement, mais qui ne sont peut-être pas intéressés par la marque. Il faut bien penser, vue de vidéo, c'est le but pour Facebook, c'est que la personne elle regarde ta vidéo. Après, si elle est complètement hors cible et que le produit ne l'intéresse pas ou qu'elle n'a pas les moyens ou que ça ne correspond pas, bah ça c'est pas grave parce que l'objectif c'est qu'elle voit la vidéo. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment différent. Quoi. Exactement. Donc voilà. Couverture, c'est pareil. Couverture, on se dit voilà, je veux toucher un maximum de monde, mais en fait peut-être que ton impact, l'impact de la vidéo sur la notoriété, il sera assez faible, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi avec la partie notoriété, c'est que Facebook propose aussi des études qui vont mesurer justement en fait l'impact que la vidéo a eu sur ta notoriété. Est-ce qu'il y a une mémorisation de marque qui est plus importante à quelqu'un qui a vu la vidéo versus quelqu'un qui ne l'a pas vu? C'est des choses, si c'est intéressant, pour en discuter aussi. Tu l'as très bien expliqué, c'est qu'on peut mettre en place des tests, une étude brand-lift en fait, qui va permettre de mesurer l'évolution de la considération d'une marque. Donc on peut vraiment mesurer un petit peu l'impact de nos campagnes récemment. Et du coup, donc pour terminer, et après on aura le fameux bloc de fin de questions. Là, c'est plutôt vous donner quelques tips que vous aurez du coup dans la presse, quelques outils en fait, si vous connaissez pas, qui vont vous inspirer ou vous aider pour de la créa en fait. Il y a le Creative Hub de Facebook. En fait, vous allez avoir différents formats avec des exemples. Donc, ça permet de savoir, voilà, c'est des formats collection, etc. Vous connaissez pas, d'avoir un rendu visuel avec plusieurs exemples, soit pour comprendre comment ça fonctionne, est-ce que ça vous intéresse et comment on le met en œuvre, soit pour tout simplement aller à la pioche aux bonnes idées et tester en fait des choses. Voilà, c'est vraiment des annonces qui sont top sur Facebook et qui sont qui respectent en tout cas toutes les best practices à respecter. Donc c'est vraiment pour s'inspirer. On a ensuite la bibliothèque publicitaire. En fait, là, ici, vous allez regarder ce que font vos concurrents, en fait. Ça, vous l'avez pour la plupart des pages. Vous pouvez savoir les publicités, en fait, qu'ils ont mis en avant, avec une date, est-ce que c'est toujours actif, etc. Et là, c'est pareil, c'est prendre les bonnes idées, voir de quelle manière eux, ils vont mettre en avant. Vous trouvez des idées pour vous démarquer, parce que potentiellement, vous avez la même audience. Donc, ça peut être hyper intéressant aussi de savoir
qu'est-ce qu'eux vont pousser comme bénéfice, quel format ils utilisent et comment vous allez pouvoir aussi tirer certains avantages et essayer de vous mettre plus en avant. On a ensuite, très simple, la banque de son Facebook qui est libre de droit, même si, on le rappelle, une vidéo doit être à 100% compréhensible sans le son, parce que tout le monde ne le met pas. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une petite bande son pour ceux qui le mettent, ça rythme un peu la vidéo. Et vous pouvez aussi, même si, comme on l'a dit, proportion de texte aujourd'hui, c'est plus un problème entre guillemets parce que l'annonce ne sera pas refusée, elle sera limitée par Facebook. Vous pouvez quand même utiliser cet outil-là. Donc après, vous aurez les liens dans la présentation pour y accéder, pour savoir justement comment vous êtes. Je ne cherche plus à trouver vous. Voilà, est-ce qu'il y a pas beaucoup de texte et ça vous donnera une idée derrière justement, est-ce que j'aurai de la visibilité ou pas. Je vois qu'on a une question de Marie. Pour des campagnes de notoriété, du coup, c'est si tu sors la partie études qui arrive après, j'imagine que c'était l'idée derrière. C'est quoi le KPI, toi, que tu vas suivre en priorité? Alors, d'une part, on va regarder le CPM, l'évolution du CPM. Et au final, il y a un KPI qu'on peut regarder, c'est l'augmentation estimée de la mémorisation publicitaire. Donc, on va regarder cet indicateur-là et le coût par augmentation estimée de la mémorisation publicitaire. Et voilà, je l'avais dit, Hugo doit partir parce qu'il a un lunch. On a été trop long. Les gens vont manger. Pas de souci, Hugo. Très bonne journée. Et du coup, on termine. Et là, c'est pareil. C'est des outils gratuits, soit pour faire de la créa. Canva, il est vraiment top en fait, pour justement prendre une image, ajouter du texte. C'est hyper simple, pas besoin d'avoir des connaissances en Photoshop, etc. Après, vous avez des outils comme Boosted. C'est une application que vous téléchargez qui va vous permettre aussi, qui sont plutôt adaptés justement pour des formats réseaux sociaux, de mettre en avant vos vidéos, d'enchaîner des images pour créer en fait une vidéo. Ou vous avez après des outils avec des galeries où vous allez pouvoir récupérer des visuels qui vont être payants ou libres de droit si vous n'avez pas ce qu'il faut à l'interne. Et comme ça, encore une fois, vous pouvez tester de la mise en situation, du lifestyle, du produit. Voilà, il faut un petit peu tout tester. Et petit résumé du coup de ce qu'on a vu aujourd'hui. Exactement. Pour résumer tout simplement ce qu'on vous a présenté, pour optimiser ses perfs Facebook Ads sur nos campagnes, il faut dans un premier temps définir des objectifs chiffrés cohérents, donc c'est-à-dire qu'ils soient alignés avec mon objectif business, vérifier le chevauchement d'audience tout en optimisant sa structure de campagne, bien prendre en compte l'importance de la créa. On l'a vu, la créa vraiment prend un rôle de plus en plus déterminant sur la performance de nos campagnes, donc c'est vraiment important de passer du temps sur les annonces pour optimiser en fait nos visuels, décliner nos créas sur les bénéfices clients par rapport à mon produit et mon service, et surtout tester. Donc, il n'y a pas de secret en fait. Nous, on vous donne les grandes lignes un petit peu à respecter, mais en fait, vous allez vraiment avoir vos campagnes propres à vous. C'est-à-dire, c'est vous qui allez savoir si telle vidéo marche mieux que telle vidéo et tel type fonctionne le mieux. Donc, vraiment, gardez en tête que c'est vraiment important d'AB tester. Et rester sensible du coup à l'évolution du comportement d'achat pour adapter vos investissements, vos campagnes. Voilà un petit peu toutes les guidelines dont on vous a parlé dans la présentation. C'est vraiment important de vérifier tous ces points. Et si vous les respectez, il n'y a pas de secret, vos campagnes vont performer. Top, merci. Là, ici, le dernier point, donc la partie questions. Donc, pour rappel, on a les coachings en fait qu'on propose si ça vous intéresse. Ce que je suis en train de faire en même temps, multitâche, c'est de vous mettre des call to action comme ça pour ceux que ça intéresse. Voilà, normalement, c'est magique, ça va apparaître. C'est magique. Même moi, je l'ai ignoré, donc l'ignorez pas comme moi. L'idée en fait du coaching, c'est quoi? On prend 30 minutes et on discute de ce que vous voulez en fait. Donc, on peut très bien rapidement analyser vos campagnes, faire des retours. Donc, un petit audit en live très rapide si on a accès au Business Manager. On a parlé beaucoup de créa vidéo. Donc, si vous me dites je fais pas de vidéo, c'est compliqué. Je fais plutôt l'image du carrousel. Est-ce que vous pouvez analyser un peu ce que je fais, me donner des astuces, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire. On peut discuter des problématiques que vous avez, différentes questions. Voilà, l'idée, c'est que ça soit assez personnalisé. On est juste là pour répondre, essayer de vous aiguiller et de vous donner des méthodes opérationnelles pour que la fin du coaching, dès le lendemain, vous puissiez appliquer et essayer d'aller chercher des résultats assez vite. Donc ça, vous avez le petit lien.
où il y a le lien aussi qui est écrit sur la présentation. Qui reste encore du monde, donc ça c'est cool, merci de nous avoir suivis. J'ai changé un peu le format sur les notes pour ceux qui ont déjà vu, je teste autre chose. Est-ce que dans le chat, en fait, j'aimerais que vous nous notiez en fait pour le webinaire, parce que l'idée c'est toujours en fait s'améliorer. Là, je vais pas faire un sondage cette fois-ci, une note de 1 à 5. 1, on a été nul, et en plus il a oublié de mettre en grand écran la présentation et j'ai dû lui rappeler. 5, c'était vraiment hyper intéressant, c'était top. Et on voit pas forcément d'amélioration. Voilà, n'hésitez pas dans le chat, mettez juste une note. Ça me donnera une idée voilà, de est-ce qu'on doit s'améliorer et puis éventuellement après pour ceux où il y a des améliorations, comme je vous ferai un retour par email, j'hésiterai pas à vous poser la question et vous dire si vous voyez des choses sur la presse, sur le contenu, etc. qu'on peut améliorer. Et voilà, maintenant s'il y a des questions, nous on a encore du temps. Je suis pas encore très fin, je suis pas toi Jérémy, donc n'hésitez pas. Sinon, si vous êtes un peu timide, prenez le coaching. Frédéric nous dit si j'ai déjà trop d'ensemble de pubs, 8 par campagne, à cause des langues que je dois distinguer, suggérez-vous quand même de dédoublonner ces ensembles de pubs pour bien séparer les types d'audience ça va être dur à répondre, ça, je pense. Alors, en fait, donc, si je comprends bien, donc, vous avez donc 8 ensembles de pubs qui correspondent à 8 pays. Alors, pour ça, en fait, l'indicateur qui va un petit peu être utile, ça va être de regarder la phase d'apprentissage, l'information de Facebook. S'il arrive à terminer ces phases d'apprentissage, c'est déjà un bon indicateur. Ça veut dire qu'il y a assez d'investissement, il arrive à avoir assez de conversion par rapport à votre investissement, par rapport à l'ensemble de pubs. Donc, si ces phases d'apprentissage au niveau du ciblage sont terminées, c'est pas trop gênant. C'est assez compréhensible de faire par pays, donc là-dessus, ça va. Si par contre, la phase d'apprentissage n'arrive pas à se terminer, si on a 8 ensembles de pubs tout le temps en phase d'apprentissage limité, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est si vous pouvez personnaliser la langue au niveau des annonces. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça va dépendre des business managers. Tout le monde n'a pas encore la mise à jour. Donc, si vous l'avez, au lieu de sélectionner la langue au niveau des ciblages et donc de les séparer, on va tout rassembler dans le même ciblage. Et par contre, sur nos publicités, on va pouvoir ajouter différentes langues, différentes variantes. Et c'est là qu'en fait, la distinction des pays, au lieu qu'elle se fasse au niveau des ciblages, elle va se faire directement sur les annonces. Voilà. J'espère que ça a répondu. La mise à jour, en fait, c'est un petit peu aléatoire. Il faut dans les petits papiers. Moi, j'ai mes collègues qui ont des mises à jour que je n'ai pas encore. Moi, j'ai des mises à jour que mes collègues n'ont pas encore. Donc, en fait, ils testent vraiment sur un certain nombre d'utilisateurs à chaque fois. Et si c'est approuvé, ils le développent partout. Donc, en fait, voilà, faut juste attendre. Ok, cool. Je vois certains, merci pour les notes. N'hésitez pas s'il y en a encore d'autres. Je vois qu'il reste encore pas mal de monde, donc n'hésitez pas. Même si vous mettez juste sans justificatif, c'est toujours intéressant pour nous de nous situer. On va pas vous taper dessus. Je vais pas vous blacklister pour les prochains webinaires. Au contraire, ça m'intéresse de creuser. Merci Marie. Je vois certains qui nous disent la qualité de la vidéo. Alors on n'est pas trop, on peut pas faire grand chose parce que c'est la plateforme qui gère ça. Est-ce que c'est nos webcams qui sont un peu floues ou pas très jolies, ou est-ce que la présentation aussi c'est, parce que moi j'ai un rendu nickel, que ce soit sur l'interface, mais est-ce que c'est aussi la présentation de PowerPoint qui est un peu floue et qui est pas très lisible en fait? C'est pour voir après sur quoi on peut travailler, quoi. Bon, si c'est juste nos têtes, bon, je pense que c'est pas le. Bon, si c'est juste les webcams, c'est gentil de vouloir nous voir en clair, mais ça va, c'est moins, c'est moins déterminant. Ok. Ça, on va travailler avec JVWeb pour acheter des webcams HD qui marchent mieux du coup. Et le son aussi. Ok. C'est vrai que j'ai pas dit au début, mais toujours bien d'avoir des écouteurs ou un casque. Ça marche toujours mieux. Voilà. N'hésitez pas à revoir le replay. Il n'y a pas d'autres questions? A priori, non. Merci pour vos retours constructifs. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir, c'est gentil. Voilà, je vois que personne a l'air d'avoir d'autres questions. De toute façon, comme je disais, moi, je vous ferai un petit mail. Donc, si derrière, il y a des points qui vous viennent, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et pour ceux qui souhaitent aussi, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Sylvain Mickel, vous trouverez assez facilement, je pense, parce que c'est là aussi où je publie les prochains webinaires. Donc, prochain, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. C'est encore en discussion. On essaye d'alterner. Prochain, normalement, devrait être sur Google Ads. Je n'ai pas encore déterminé le sujet.
Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Et puis on est tout bon. S'il y a des questions, de toute façon, regardez le coaching ou revenez par moi par email. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée. Et puis à bientôt sur un prochain webinaire du coup. À bientôt. Ciao, ciao, merci.